Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est encore une chronique. Je vais vous parler aujourd'hui de Wild Son de Blandine P. Martin. Je remercie ici Blandine pour l'envoi de ce service presse. Wild Son est dans l'univers des Wild Crow, n'est pas un tome des Wild Crow et peut être lu indépendamment de la saga. Si vous avez envie de lire les Wild Crow, personnellement, moi je vous conseille de commencer par les Wild Crow et de lire ensuite Wild Son. Maintenant, si vous n'avez pas envie de lire la saga, et je pense que vous passez à côté de quelque chose, vous pouvez quand même lire Wild Son. Vous aurez quelques infos sur la saga, mais pas tout bien évidemment. Et tout est compréhensible si vous n'avez pas lu la saga. J'espère que le point est clair. On retrouve ici Kazé, 5 ans après être devenu président des Wild Crow. Il a repris le flambeau après son père, Jerry. Les activités du club ont bien changé, je dirais. Kazé a tout fait pour que les activités changent, pour que les activités deviennent plus légales, je dirais. Globalement, on va dire, l'ambiance est bien plus apaisée. Mais Kazé va faire la connaissance de Charlie. En effet, un jour, il part en balade, sans téléphone, sans portefeuille, et il tombe en panne. Et donc, qu'est-ce qu'il fait, Kazé? Il va faire du stop pour pouvoir rentrer à Monty Valley, récupérer un camion pour venir chercher sa moto. Et du coup, en faisant du stop, c'est Charlie qui va s'arrêter. Charlie qui va le prendre, même si au départ elle se demande si elle a bien fait, et qui va le ramener à Monty Valley. Et Kazé va se laisser attirer par cette jeune femme, va lui proposer un boulot de serveuse, va lui proposer aussi de la loger au-dessus du bar. Tout cela sous couvert de la garder, on va dire, sous les yeux. En effet, Charlie est la fille d'un membre important du gang des Gypsies, le gang avec lequel les Wild Crow ont un énorme différend depuis très longtemps. Et du coup, beaucoup des membres des Wild Crow se demandent bien si la venue de Charlie est innocente ou pas. Et du coup, Kazé lui propose donc ce boulot de serveuse pour la garder sous les yeux et voir un peu ce qui se passe. Il met ça en avant, Kazé, mais il n'y a pas que ça. Et je m'arrête là pour le résumer. C'est donc le dernier roman dans l'univers des Wild Crow. Ça n'est pas un tome de la saga, comme je vous le disais, mais ça reste dans l'univers des Wild Crow. Et c'est avec une certaine nostalgie que j'ai fini ce roman, parce qu'il faut les laisser partir, parce qu'il faut tous les laisser vivre leur histoire. Et j'avoue, ce dernier roman, je l'ai vraiment adoré, même si au départ, pourtant, je n'étais pas super fan de Kazé. Je ne le détestais pas, qu'on soit bien d'accord, mais dans les Wild Crow, il était jeune, il était fouilleux, il réfléchissait pas vraiment assez. Il était peut-être un peu trop jeune pour moi, et du coup, oui, je l'aimais bien, mais c'était pas, on va dire, le personnage qui m'attirait le plus. Et du coup, ce roman a été une très belle surprise. En effet, 5 ans après, on retrouve un Kazé plus mûr. Il a grandi, il a changé, il a des responsabilités maintenant, puisqu'il est président des Wild Crow, et du coup, ça lui amène une certaine prestance que je n'avais pas forcément vue dans la saga des Wild Crow. Et je l'avoue, j'ai adoré voir ce changement. J'ai adoré voir que nos personnages grandissent au fil du temps, et donc ça m'a plu. Et Kazé a réussi son pari, il a réussi à sortir les Wild Crow de cette violence dans laquelle ils étaient, de ces bains de sang, de ces règlements de compte permanents. Il a réussi à faire rentrer le club dans une quasi-légalité, je dirais, et c'était pas forcément gagné d'avance, parce qu'il était jeune quand il a pris la présidence des Wild Crow, et parce que c'était un peu un pari fou, et il a réussi son coup. Et du coup, en réussissant son coup, justement, il a mûri, il a grandi, il a appris, on va dire, des expériences passées, et j'ai adoré voir cette évolution.
Charlie, elle déboule littéralement dans cet univers. Et quand je dis elle déboule, elle déboule. Certes, elle est fille d'un membre du club des gypsies. Elle connaît donc bien l'univers des bikers. Et justement, elle le connaît peut-être trop bien. Elle a peut-être envie de s'en éloigner. Charlie, elle est pétillante. C'est une jeune femme qui n'a pas froid aux yeux. Président de club ou pas, patron ou pas, quand elle a envie de remettre Kazé à sa place, elle le fait. Et moi, vous savez à quel point j'aime ces héroïnes qui ne se laissent pas faire, qui ont un franc-parler. Blandine nous a amené là une héroïne qui est un doux mélange entre une personne forte et une personne fragile. On peut avoir des héroïnes parfois fortes, mais trop fortes justement. Et là, je trouve que c'est un doux mélange et qu'il est très réussi. Elle a ce côté fragile qu'on découvre petit à petit, qu'on comprend petit à petit. Et ça la rend attachante, Charlie. Et oui, forcément, on ne peut que l'apprécier. Comme je vous le disais, le club des Wild Crow est dans une quasi-légalité maintenant. Et du coup, on ressent un club plus apaisé, je dirais. Et cet apaisement se ressent au travers de la plume de Blandine qui, pour moi, dans ce roman, est plus douce. On ressent moins de violence. Il y a eu un changement de président. Ce changement amène forcément des nouvelles choses au sein du club. Ça amène une certaine douceur. Hein. On est chez les bikers, on ne l'oublie pas. Et je trouve que la plume de Blandine s'est adoucie. Et on ressent cet apaisement au travers de ces mots. On est aussi à la différence, je dirais, de la saga au complet. Là, on est plus focalisé sur le duo Kazé-Charlie. Oui, on a des nouvelles du club. On a des nouvelles de Jerry, on a des nouvelles un petit peu de Joe, de Ash, de Dale et de Mona. Oui, on a des nouvelles de tout ça, mais on est quand même plus focalisé sur leur relation à eux deux. Et du coup, on est moins focalisé sur le club en général, comme c'est dans la saga. Ce dernier opus, pour moi, est réussi. Ce qui m'a le plus touché, justement, c'est de voir cette évolution, de voir Kazé changer, de voir Kazé grandir. Et on le découvre, en tout cas, moi, personnellement, j'ai découvert un homme mûr qui m'a plu. C'est compliqué de lâcher cette saga. Voilà, je savais que ce dernier opus, on les revoyait peut-être un petit peu. Je me suis attachée beaucoup à cette bande des Wild Crow. J'imagine que Blandine, qui a vécu avec pendant de nombreux mois, elle est encore plus attachée que ça. C'est compliqué de les laisser. Il faut les laisser partir vivre leur histoire. Ça m'a rendu un petit peu chafouine, un petit peu tristoun, mais j'ai adoré ce roman. J'ai adoré cette saga, mais j'ai adoré Wilson. J'ai été heureuse de vivre avec eux. J'ai été heureuse de voir Kazé apaiser ce club qui me tient tant à cœur. Et je trouve que ce roman clôture merveilleusement bien toute cette aventure. Je lui ai mis la note de 18/20. Et si vous ne connaissez pas les Wild Crow, foncez. Si vous avez envie de découvrir Kazé, mais foncez. Je ne peux que vous encourager à lire ce roman, à lire cette saga et à découvrir l'univers qu'a créé Blandine avec tous les Wild Crow. Ça en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez lu Wilson et si vous avez trouvé que Kazé avait bien grandi et bien mûri. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!